Bonjour à toutes et à tous, au programme du JT de ce mercredi 9 septembre, paiement des impôts chez le buraliste, quand un client renonce à sa rétractation et formation apprentie en attente d'employeur. Depuis le 28 juillet dernier, il est possible de payer certaines factures ou ses impôts dans les bureaux de tabac partenaires de la Direction générale des finances publiques partout en France, sans notamment viser les avis d'impôts de moins de 300 € payables en espèces ou en carte bancaire, présentant un QR code prévu à cet effet et la mention payable auprès d'un buraliste. La liste des buralistes agréés est disponible sur le site impôts.gouv.fr. Quand un client renonce à sa rétractation, c'est la question soulevée par l'affaire suivante. Un particulier souscrit dans une foire un contrat portant sur l'installation d'un dispositif de chauffage avec pompe à chaleur et la réalisation de travaux d'isolation de combles. Ce client laisse le professionnel exécuter la plus grande partie de la commande avant de lui demander en justice la restitution de l'acompte versé ainsi qu'une indemnisation. Il invoque pour cela la faculté de rétractation prévue au bon de commande et dont il a fait usage dès le jour de la conclusion du contrat. Pour le professionnel, le client ne peut pas invoquer cette rétractation car il y aurait renoncé. En effet, après une visite technique des lieux, quelques jours après la conclusion du contrat, le professionnel a effectué les travaux commandés, réceptionné sans réserve et livré la pompe à chaleur. La Cour de cassation lui donne raison. Selon elle, même si le client a exercé son droit de rétractation prévu par le contrat, il peut y renoncer en poursuivant l'exécution du contrat et en effectuant des actes d'exécution incompatibles avec les effets d'une rétractation. C'est exactement ce qui s'est passé dans cette affaire. Par conséquent, le client est condamné à payer au professionnel le solde du prix convenu ainsi que 1 000 € de dommages et intérêts. Formation apprentie en attente d'employeur pour terminer. Par exception, une personne de 16 à 29 ans peut débuter sa formation en centre de formation d'apprenti alors qu'elle n'a pas encore trouvé d'employeur, mais elle doit alors conclure son contrat d'apprentissage dans un délai maximal de 3 mois. En raison de la crise sanitaire, la 3e loi de finances rectificative a porté ce délai à 6 mois pour les cycles de formation débutés entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2020. Un décret aménage en conséquence les modalités de prise en charge de la période de formation en CFA. Il prévoit notamment que le CFA bénéficie d'une prise en charge forfaitaire par l'OPCO de 500 € par mois. L'OPCO, qui assurera cette prise en charge avec lequel l'État conclura une convention, doit être désigné par un arrêté ministériel. C'est la fin de ce JT, très bonne journée et rendez-vous demain jeudi.